paysages sont encore sublimes. C'est magnifique. Au milieu de la vallée, il y a un canyon qui s'enfonce dans du grès blanc, du calcaire, je sais pas trop. C'est assez étonnant. Puis là devant on a ça. À côté Monument de Vallée, ça serait tout petit. On est sur une route très sympa. Et devant c'est dans les devant. Ce paysage qui s'ouvre là. Et ben, c'est Corinne qui conduit. Pourquoi tu t'arrêtes là? C'est chouette. Le canyon. C'est quoi ça? Canadien? Putain, c'est pas sûr. Je suis surpris. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est incroyable, on a l'impression que la vallée elle est toute plate. En fait, pas du tout. Il y a ce canyon au milieu là. Splendide. Et pourquoi il n'y a pas un chat? C'est tellement beau. Rex Canyon est situé à 2400 ou 2700 mètres d'altitude. L'été, la chaleur est tout à fait tolérable. Ouais. Le jour et la nuit décident. Ah oui. Il peut être très froid. C'est hallucinant. Et on roule, on roule, on roule. Les paysages sont splendides. On sort d'une gorge incroyable. Là, la route est toute droite au milieu d'une plaine. Là, nous est plutôt sur un plateau. Ah, regarde, il y a des arbres. Et il y a des arbres. C'est fantastique. Manque que les bisons. Enfin, c'est quand même pas très gras pour des bisons aussi. Malgré tout. Regarde, perte de vue là. Il n'y a rien qui arrête le regard. Et on est à 1600 mètres d'altitude.
C'est fou. C'est complètement fou. On passe d'un paysage splendide à un paysage surréel. On peut pas tout filmer, on peut pas tout montrer parce que c'est trop. Incroyable. Là, on vient de voir une biche qui était arrêtée sur le bord de la route. On a l'air très bien en point, la bestiole d'ailleurs. Et là, c'est splendide. Wow. Incroyable. C'est beau. Et après avoir croisé les bidons dans les grandes plaines, on est passé devant la maison de Butch Cassidy. Butch Cassidy, le célèbre bandit de l'Ouest américain, à la fin du 19e siècle et qui a passé son enfance dans cette petite maison où ils étaient entassés à 13 enfants, plus les parents. Je sais pas comment ils faisaient. Bon, bah plutôt sympa le petit hôtel. On est plutôt agréablement surpris. Par contre, je me suis enfermé dehors comme un con. Je me suis enfermé dehors. J'ai oublié ma clé. On va chercher les trucs. Ouais, tu bien à mettre au frais. Oh, c'est dommage que ça sente la clope par contre. Donc, tac, ça ressemble à ça. C'est dommage Lit qu'on ait pas king size. Ouais, lit king size. On est au premier étage. Au premier étage ici, donc vas-y, tu peux fermer. Allez hop, on va chercher les affaires. Et donc Bryce Canyon, c'est là-bas derrière. Et la voiture, elle est là. On ouvre la voiture, on sort les affaires, on mange, on se couche, on est mort. On a fait la plus grosse journée de voiture du voyage normalement. Voilà. Bon bah, c'est parti pour le petit-déj au pays de Butch Cassidy. Donc voilà notre hôtel. Alors notre hôtel avec sa grande coursive. Et on est tout au fond là-bas. Et on va déjeuner ici. Et tout autour, c'est beau. Oh là, le beau camion, regarde. Vraiment des camions magnifiques. Hein? Ils ont vraiment des camions magnifiques. Tac. Nous on va par là. Donc voilà, c'est l'hôtel, c'est comme un petit village de western. C'est vraiment sympa. Allez, on monte. Ouais. Et the breakfast. Non, c'est chouette.
C'est vraiment sympa. Et hop. Petit déj. J'ai une machine à gaufres. On se met... On se colle ici. Ouais. On va se mettre comme ça. Et on va aller chercher le petit déj. Et il y a des gaufres, c'est chouette. Un vrai petit déj. Ah, il y a des œufs. Oh, regarde, c'est vrai. Ouais, c'est chouette. Il y a vraiment de tout. C'est super. Ouais. Les saucisses, Ouais, il y a même des trucs bizarres. C'est quoi? Oui. Des trucs bizarres. Voilà, pareil à gauche. Formidable. Bah oui, et puis. Alors Nicolas, tu es content? Qu'est-ce que tu vas faire ce matin? Tu fais une gaufre? Tu m'en fais une, hein, s'il te plaît. Bon, on verra le monsieur sur le film. Le monsieur s'est approché au coin d'une fourchette. Waouh, c'est bien crémeux, hein. C'est très épais. Fantastique. C'est quoi? C'est du sirop. Waouh. Alors, t'es-tu content, Nicolas? Comment? Fred? D'accord. Bon, la gaufre se termine. Tac, c'est parti. Du sirop. T'es-tu content? Et voilà, un bon petit déjeuner. Un vrai premier. Nous sommes quel jour? Jeudi de la deuxième semaine. Enfin, un vrai petit déjeuner avec des œufs brouillés pour moi, pain, du beurre, confiture, orange, thé, gaufres, saucisses, oignons, je ne sais pas trop quoi. Bon, on est à Brice Canyon. Corinella est planquée derrière l'arbre à l'ombre. On est à plus de 2300 mètres d'altitude. Et c'est joli. C'est vraiment très très beau. Donc là on va descendre dans le canyon et remonter de l'autre côté. J'espère que ça peut être trop dur parce qu'on n'a pas beaucoup d'eau en fait. Donc on va voir ça. Ouais. C'est beau, hein. Là on va
va descendre quelque part par ici, par le chemin, tac, on va descendre, tac, par ici, puis on va remonter là. Voilà, c'est parti. Tu te planques, toi? Tu te planques? À l'ombre. Bon bah comme je viens de l'entendre d'un visiteur qui est juste là au-dessus, c'est incroyable. En français dans le texte. C'est pourri de français là encore. Il y en a partout. Et là, maintenant, on va descendre dans le canyon. Voilà. On va descendre là-dedans. Et putain, c'est beau. Waouh. Et voilà le petit chemin qui s'enfonce dans la terre. C'est presque flippant. Incroyable. Incroyable, incroyable. C'est le mot de toute façon, fou, incroyable, étonnant, magnifique. On n'a plus de qualificatif depuis qu'on fait ce road trip. Parce que c'est incroyable. Voilà, donc c'est parti, on y va. Ouais. On est obligé de faire des chants indiens. On est obligé de faire des chants indiens. Voilà. C'est très beau ce chemin enlacé qui descend dans les entrailles de la terre. C'est presque flippant, il faut faire attention aux marches parce qu'il y a pas mal d'endroits où ça... Puis il y a de la lumière. Il y a de la lumière aussi. C'est fantastique. Hop là. C'est comme des marches. Bon, je vais arrêter de filmer parce que je vais me vautrer la gueule. Et voilà, c'est là qu'on descend. Et là, ça parle encore français là-dedans. Voilà, ça continue de descendre. C'est formidable. Et après, il faudra le remonter. Mais de l'autre côté, en plein soleil. Et là, on va passer. Il passe la première. Passe la première. Parce que j'ai. Qu'on ait une idée de la taille. Vas-y, passe la première. Descend normalement. Waouh. Incroyable. Vif, hein. Oh, il est reparti dans l'autre sens. Allez. Incroyable. S'il veut suivre, c'est là. Hey buddy, how are you? Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Hey buddy, how are you? How are you, buddy? Come on, squirrel.
bon, bah c'est magnifique. C'est splendide. Hop. Et là, boum. C'est somptueux. C'est Bryce Canyon. C'est beau, hein? Je crois que je vais pas réussir à te cadrer. Ah putain, c'est beau. C'est splendide. Et ici, c'est une cathédrale. Une grande colonne. C'est absolument époustouflant. Corinne, elle a trop chaud à râle parce que je la filme et je la photographie tout le temps. Elle doit avoir faim, je pense. Hein? Non, tout va bien, mais tu râles. je préfère que tu Elle est plus aimable quand ça la caméra tourne. Je me fais engueuler moins violemment. Hein? Et on quitte Bryce Canyon. Bryce Canyon qui est l'un des paysages les plus beaux des États-Unis. Je crois que Monument Valley la veille et Bryce Canyon aujourd'hui, sachant que là on se dirige vers le Grand Canyon, ça fait de très très beaux enchaînements. Et là on quitte Bryce Canyon en traversant le Red Canyon, qui est très très beau aussi, qui est un très très beau paysage avec ces tunnels dans cette roche, une sorte de grès rouge encore. Et on prend la direction donc du Grand Canyon. On a encore pas mal de routes à faire, et puis l'orage a commencé à se déclencher au-dessus de Bryce Canyon, donc on a eu beaucoup de chance sur la visite. C'est vrai que depuis quelques jours, les orages éclatent en milieu d'après-midi. Donc si j'avais un conseil à donner dans la préparation de vos road trips, c'est quand même privilégier les visites le matin si vous pouvez. Il y a quand même à cette époque le risque d'orage qui est assez important. Et là on traverse là encore Red Canyon, c'est vraiment très très beau, et on quitte Red Canyon, et à la faveur d'un virage, on va passer d'un paysage à l'autre, comme à chaque fois qu'on rentre dans ces décors. On a l'impression de rentrer dans des décors de cinéma, on passe une porte et hop, on est happé par le paysage. C'est vraiment très très étonnant la manière dont on appréhende les paysages. Donc direction le Grand Canyon, qui sera le sujet du prochain épisode.
Mais avant, on va finir la vidéo en filant droit vers le sud. On doit encore traverser le Colorado. Le paysage change totalement. C'est magnifique. Oh, la route est là. La route est là en bas. Je rêve. Et elle s'en va. Là-bas, elle espère à l'horizon. Oh là là. C'est du délire. Ouais. Nous voilà sur un pont au-dessus du Colorado, au-dessus du Grand Canyon. Il y a un orage pas possible de ce côté-là. Il y a un orage pas possible de l'autre côté. Et là, nous on est entre les deux, entre deux orages. Donc on va repartir. On va repartir, mais c'est haut, c'est très haut. Voilà, c'est la rivière du non-retour, hein, si effectivement. Alors il est conseillé de ne pas sauter quand même. Enfin, il est même interdit de sauter. C'est ce qui paraît être un poil de bon sens. Visiblement, à certains, il faut leur répéter. Bon bah, on est encore sous la flotte. On est encore dans une des régions les plus arides du monde. Donc c'est pas mal. On est vernis. Alors ce matin il faisait beau, c'est plutôt rassurant, mais là c'est un temps de merde. Je pensais pas qu'on aurait un temps comme celui-là quand même. Parce que là ça tombe brut.